Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire ma vidéo favoris et découvertes du mois d'octobre. Alors pourquoi je vous fais favoris et découvertes pour ce mois-ci? Parce que ce mois-ci j'ai découvert beaucoup de produits, mais il y en a certains qui ne sont pas mes favoris en fait. Il y en a certains, mon avis est mitigé, et d'autres... Bon bref, vous allez comprendre, voilà, il fallait quand même en parler, enfin pour moi c'est important d'en parler. Donc ce qui fait que... Ok, je fais tout tomber juste en levant ma serviette, c'est super. Donc ce qui fait que j'ai un nombre de produits je pense supérieur à d'habitude parce que en fait j'ai beaucoup de choses à vous montrer et voilà. J'ai pas essayé beaucoup de maquillage ce mois-ci, j'ai fait beaucoup de make-up Halloween aussi, donc j'ai repris des produits que je connaissais déjà. J'ai plus essayé du soin parce que ma peau est en train de changer totalement, je vais vous expliquer ça. Donc on va commencer par le soin. Au moins ça ira plus vite. On va parler des cheveux déjà parce que vous avez pu voir, je recommence à faire des brushings, mais à la va-vite, hein, mais des brushings quand même. Parce qu'en fait c'est quand même plus facile à coiffer, il faut être honnête, que des cheveux bouclés. Les cheveux bouclés, moi je trouve ça beau au naturel, enfin quand c'est pas attaché. Quand c'est attaché c'est casse-bonbon. Alors j'ai deux produits pour mes cheveux que j'utilise actuellement. J'utilise ce shampoing DOP, donc d'habitude j'utilise toujours celui pour les cheveux secs, pour avoir des cheveux bouclés, etc. C'est au karité, on dit au karité ou à la karité? Au karité? Je sais plus. Bon bref, et là c'est cheveux normaux, shampoing très doux aux vitamines, apporte santé et vitalité, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il me laisse les cheveux super doux. Et en plus de ça j'aime bien son odeur un peu d'agrumes en fait, comment vous dire ça? Ouais, ça sent un peu le pamplemousse, mais pas le pamplemousse trop fort, donc ça c'est cool. Donc je l'aime beaucoup, je l'utilise je crois en fait depuis que je suis partie en vacances, donc mi-septembre, et franchement moi je l'adore. En plus de ça, quand je fais des brushings, je mets toujours cette petite huile. Alors ça c'est l'ancien format qui date d'il y a un moment, j'en ai d'autres hein, bien sûr. C'est Lisse Intense Sérum Antifreeze 72 heures d'Elseve. Alors antifreeze, faut pas déconner non plus. J'ai quelques petits frisottis, hein, il faut être honnête. Maintenant, je trouve que ça protège bien les cheveux quand je fais mon brushing. Je trouve que ça les rend encore plus doux. Et je trouve que le brushing reste plus longtemps. Voilà, c'est juste ça. Enfin moi je fais le brushing, vous savez, avec les plaques, hein, parce que sinon j'en ai pour 3 heures. Donc voilà, celui-ci, moi je l'aime beaucoup, je crois que je vous en avais déjà parlé, je l'aime énormément. Après ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'actuellement je suis en train d'essayer les soins pour les cheveux de Sephora. Je vous donnerai mon avis quand j'aurai essayé plus de soins, là j'en ai essayé qu'un seul. J'en ai déjà parlé sur Snapchat vite fait et je compte attendre un peu pour donner vraiment mon avis, quitte à faire un article, tout ça. Ensuite, au niveau de ma peau est devenue mais catastrophique, enfin catastrophique. C'est pas un truc grave, hein. C'est juste qu'elle est devenue super sèche. Maintenant j'ai la peau mixte à tendance sèche ou la peau sèche à tendance mixte, je ne sais plus. Mais j'ai plus la peau mixte à tendance grasse. Donc ce qui fait que j'ai le front, les joues, le menton, les ailes du nez qui sont secs. Mais secs, quand je vous dis sec, c'est pas manque d'hydratation, hein, c'est complètement différent. C'est vraiment j'ai la peau qui pèle. Ça fait mal, c'est pas beau quoi. Donc il a fallu que je revoie mes soins parce que ça ne m'était jamais arrivé. Donc je pense que le changement de temps, il y a des changements aussi, d'autres changements qui font que. Donc avant d'avoir la peau super sèche, j'ai essayé ces deux produits de Rexaline. En fait ça m'a été envoyé de la part de Sublime. Ils m'ont demandé de tester ça, je dois faire un article tout ça, donc je le ferai là incessamment sous peu. Et donc il y a marqué hydratation lissant éclat, c'est la crème jeunesse surhydratante de la gamme Hydradose, donc de Rexaline. Et j'ai un contour yeux jeunesse surhydratant, hydratation anti-cerne anti-poche, cette fois-ci de la gamme Hydra A-Zone, toujours de Rexaline. Alors que je vous donne mon avis sur ces produits. Déjà par rapport à ceci, par rapport à la crème, pour moi elle est super légère. Je trouve qu'elle n'est pas assez hydratante pour mon type de peau qui a tendance à boire beaucoup. Je pense que c'est bien pour les peaux dites normales, on va dire.
qui manque pas trop d'hydratation, juste voilà un soin pour garder le côté hydratation tout le temps, mais pas pour des peaux qui sont en manque d'eau quoi. Lissant éclat, sûrement peut-être, je sais pas, j'ai pas vu un grand changement, voilà. Ça m'a pas non plus, enfin voilà, j'ai pas vu de changement au niveau de l'éclat etc. Voilà, est-ce que j'achèterais? Je pense pas, parce que ça m'a pas fait un truc de fou sur mon visage. Et j'avais essayé donc aussi le contour des yeux. Alors, hydratation, oui, alors là par contre je suis d'accord, hydratation oui. Anti-cerne, anti-poche, anti-poche j'en ai pas, donc je peux pas vous dire. Anti-cerne c'est moyen quoi. C'est vraiment pour des cernes très légères. Moi en ce moment j'ai des cernes plus visibles que d'habitude, qui sont plus difficiles à camoufler. Donc faut dire aussi que je fais moins de soins. Si, je fais moins de soins quand même. Je fais moins de soins qu'avant, je fais moins attention malheureusement. Donc mes cernes sont beaucoup plus visibles, je suis plus fatiguée, enfin voilà, puis bon bah c'est la période aussi. Alors en premier je les avais essayées, genre celle-ci tous les matins, ça c'était matin et soir, et en fait petit à petit ma peau est devenue de plus en plus sèche. Alors je me demande aussi si ça n'a pas été dû un peu à ça, parce que c'est pas assez costaud pour ma peau, pas assez hydratant. Donc ce qui fait que après j'ai mélangé avec plusieurs choses etc, mais ça n'a rien fait, donc je les ai arrêtés au bout de 3 semaines. Voilà, malheureusement j'ai pas pu les garder parce que ma peau n'était pas assez nourrie, n'était pas assez hydratée, donc bon bah j'ai dû arrêter ça. Peut-être que je vais les garder en tout cas, ça c'est sûr, et je pense que je vais les réessayer cet été parce que je me dis que ça doit être quand même des bons produits. En premier ça allait, c'est juste que je pense que ma peau elle a commencé à changer et c'était pas assez costaud pour ma peau. Donc suite à mon problème de peau, voilà, j'ai commencé à utiliser mon sérum Clarins matin et soir, parce qu'avant j'avais mon sérum hydratant de clinique que j'ai terminé. Je suis dégoûtée, mais comme ma peau est super sèche, bah ça n'aurait pas suffi, donc voilà, le double sérum de Clarins. Alors il y a marqué traitement complet anti-âge intensif, excusez-moi. J'aimerais revenir sur ça parce que j'ai quand même vu sur Facebook, et je l'ai dit, comment on va dire ça, j'ai quand même eu un commentaire assez pas désobligeant mais un peu hautain, j'ai trouvé, d'une personne qui disait que c'était un soin anti-âge intensif, alors qu'elle connaît, enfin pour moi en tout cas, elle ne connaissait pas les actifs qu'il y a à l'intérieur. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont marqué ça, il faudra que je demande à la marque Clarins. C'est pas un anti-âge intensif du tout, faut arrêter tout de suite, c'est comme la 26 Night Repair, c'est juste que ce sont des sérums qui sont faits pour tous les problèmes de peau, tous. Donc ça peut être utilisé dès 25 ans jusqu'à je ne sais quel âge. C'est juste que voilà, sur mon type de peau, ça va prévenir la sécheresse, ça va prévenir la déshydratation, ça va prévenir l'éclat, ça va prévenir les boutons, ça va prévenir toutes ces choses-là. Ça va faire en sorte que ma peau soit belle et que plus tard, en tout cas, elle vieillisse correctement. Est-ce que c'est par là qu'ils ont voulu dire anti-âge intensif, pour que ma peau vieillisse correctement? Et sur les personnes, je dirais, à partir de 50-60 ans, ça va donner plus de résultats aussi par rapport aux rides, par rapport aux taches de vieillesse, tout ça. Donc c'est fait pour tout. Donc qu'on arrête de dire que c'est un truc anti-âge intensif, parce que moi ça m'énerve. Donc je trouve que le truc marketing c'est de la merde, excusez-moi. Mais je suis désolée, c'est pas du tout ça. Il faut lire les actifs qu'il y a à l'intérieur. Les plantes qu'il y a à l'intérieur, c'est fait pour tout, et c'est pas seulement fait pour les rides, les taches, les peaux matures, c'est pas vrai du tout. Ça c'est fait pour tous les âges, voilà. Donc voilà, c'était mon coup de gueule de cette vidéo, parce que j'en ai marre que des gens disent n'importe quoi sur les produits, ça m'agace. C'est un truc de fou, hein, sincèrement, on entend de ces conneries certaines fois. Et puis là la personne en plus me dit quand même ça serait bien que vous revoyiez un peu vos bases. Bah regarde les actifs qui est à l'intérieur, donc je lui ai remis mon article que j'avais fait dessus avec tous les actifs à l'intérieur. Et ce n'est pas un anti-âge intensif. C'est un traitement complet, ça je suis d'accord, mais pas un anti-âge intensif. Bon bref, next. Donc je l'utilise matin et soir, ça me fait du bien. Je vais être honnête avec vous, ça me fait du bien au niveau de ma peau sèche, tout ça, ça me donne plus d'éclat, etc. Alors juste dès que je l'arrête par contre, si je l'oublie un matin ou un soir, c'est fini.
ma peau redevient quand même un peu plus sèche, surtout si je l'oublie le matin. Mais voilà, en tout cas celui-ci je le garde. Ça c'est l'ancienne version parce qu'ils ont changé en fait leur... comment on dit ça, pas leurs composants mais la texture, tout ça, merde je trouve plus. C'est pas une nouvelle génération, c'est nouvelle... Bref. Bon, bref. Ils l'ont changé dernièrement pour qu'il soit moins gras et puis c'est plus facile aussi, vous avez petite dose, grande dose, etc. Mais je l'ai le nouveau, je l'utiliserai après avoir terminé celui-ci. J'ai fini ma Supreme Plus d'Estée Lauder, donc je suis un peu dégoûtée, j'ai envie de vous dire, vous savez que je l'adore, ma crème du soir. Donc là j'utilise la crème révélatrice d'énergie de toujours Estée Lauder et c'est la gamme Renutrive. Donc ça devrait nourrir ma peau. Alors elle est pas mal, maintenant je la trouve moins... Alors après comme ma peau a changé, est-ce que c'est dû à ça? Je la trouve moins nourrissante que celle d'avant, il faut être honnête. Et je trouve qu'elle fait moins ce côté liftant que faisait celle d'Estée Lauder. Donc bah je vais attendre jusqu'à ce que j'en ai une autre. Après le pot est énorme, j'en mets pas énormément, ça fait 2 semaines que je l'utilise. Il n'y a pas besoin d'en mettre non plus des tonnes et des tonnes, hein. Franchement c'est une crème qui est facile à appliquer, etc. Donc oui, elle va me garder mon éclat, elle va garder aussi, bah voilà, elle va nourrir ma peau. Par contre quand ma peau redeviendra mixte à grasse, je ne pourrai pas utiliser celle-ci, elle sera trop nourrissante. Mais il me manque ce côté liftant que j'adore mais que je n'ai plus parce que ça je pense que c'est pas fait pour. Faudra que je regarde ça. Alors ma peau est toujours tonifiée, etc, je suis d'accord, mais il me manque quand même ce côté liftant. Liftant, c'est ça, c'est le côté liftant que j'apprécie énormément. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Ça c'est une tuerie. Alors je sais pas si je vous en ai déjà parlé dans mes favoris, c'est sûr j'ai déjà dû vous en parler, sûrement dans mes hauls ou quoi que ce soit. C'est Coconut Mask Hydrating de Skin Food. Alors comment vous dire, je crois que ce truc coûte 13 €. À l'intérieur vous avez 90 ml. C'est un masque hydratant nourrissant pour moi. Alors peut-être plus hydratant que nourrissant. Ouais quand même. Moi je pense parce que la texture est pas grasse. Donc voilà. Ce qui est bien c'est que c'est un masque qu'on peut laisser toute la nuit. Et comment vous dire que je l'ai laissé toute la nuit plusieurs fois parce qu'en plus avec les make-up d'Halloween qui sont assez chargés, c'était pas très bon pour ma peau, etc. Mais je l'ai quand même fait parce que je suis une folle. Donc je me fais souvent, maintenant je le fais là en ce moment 2-3 fois par semaine pour que ma peau soit bien hydratée, bien repulpée, tout ça. Je l'adore, pour le prix je le trouve super bien. Je le trouve même meilleur que le masque Hydrazen de Lancôme. Alors comment vous dire, ça c'est 13 €. Hydrazen, alors il faudrait qu'on regarde les millilitres, mais Hydrazen je crois que c'est dans les 70-90 €. Vous voyez la différence. Donc voilà, ça c'est une tuerie, j'en suis super contente. Moi je l'utilise comme masque de nuit. Je mets mon sérum avant, ensuite je mets ça et c'est tip top quoi, franchement je kiffe. Alors au niveau du contenu, j'en mets pas beaucoup. Vous voyez, j'en ai, je sais pas si vous verrez. J'ai dû l'utiliser, je sais pas, à peu près 10 fois. Ouais, 10 fois. Maintenant, j'en mets pas beaucoup, hein. Je prends un pinceau, je le fais pas à la main moi. Je prends un pinceau, j'en mets un peu, j'ai pas besoin d'en mettre énormément. Alors si je dors plus de 6 heures, genre comme en ce moment 8-9 heures, toute ma peau l'a bu. Si je dors à peu près 6 heures, ma peau n'a pas bu au niveau de la zone T. Donc voilà, c'est ça. Mais c'est une tuerie, moi je l'adore. Franchement, il m'a sauvé ma peau, j'ai envie de vous dire. Et donc aussi pour toujours hydrater ma peau, la nourrir un peu, etc. Je prends le Hangover 3 en 1 de Too Faced en spray. En fait ça vous permet de mettre en primer en base parce que ça va hydrater la peau avant de mettre le maquillage. Ça vous permet de fixer le maquillage. Si vous voulez vous rafraîchir la peau, bah ça c'est bien aussi en cours de journée. Moi j'utilise surtout parce que ma peau elle est quand même sèche, déshydratée, tout ça. Donc ça comme base c'est très bien, c'est même mieux que toutes les autres bases qui puissent exister. Quoique peut-être celle de Becca, la lumière, enfin celle qui hydrate, peut-être que ça aurait été, je sais pas. Enfin bref, moi j'utilise ça et ça me fait du bien à ma peau, on voit pas mes peaux sèches dès que je mets ça, enfin voilà, j'en suis contente. Donc
Donc ça c'est un bon produit quoi. Quand vous avez la peau sèche, déshydratée, c'est super bien à mettre avant votre maquillage je trouve. Après au niveau du fixateur, oui ça fixe. Maintenant j'ai pas de souci avec mon maquillage, il bouge pas. Donc quoique si, il y a certains make-up qui bougent mais non là ça bouge pas. Ça c'est un fixateur basique, c'est surtout en tant que primer moi que je l'apprécie énormément. Ensuite je vais vous parler du maquillage. Bon, on va commencer par mon flop en fait, on va dire ça comme ça, de ce mois-ci. Donc je vous ai fait une vidéo dessus, j'ai fait un crash test et c'est la palette Fenty Beauty, la Galaxy. Alors oui, elle est magnifique. Oui, les couleurs sont magnifiques. Mais non, elle n'est pas magnifique à appliquer en tout cas. En fait, pour moi, je suis obligée de l'appliquer au doigt, chose que je ne supporte pas. Donc en fait, je ne peux pas faire un make-up totalement avec ça. Je veux dire, totalement ça, je le savais. Il fallait que je mette quand même des couleurs en dessous, etc. Mais je veux dire, quoique non. Non, je le savais pas en fait. Parce que je m'attendais à mettre quand même ces couleurs-là qui sont sacrément irisées. Au moins sur la paupière mobile. Toute seule, je pensais que ça allait être pigmenté. Et pas du tout, c'est pas assez pigmenté à mon goût, à part peut-être au doigt, mais bon, personnellement au doigt, je suis pas fan. J'ai du mal avec cette palette, sincèrement j'ai beaucoup de mal, j'ai tout essayé, pinceau mousse, enfin embout mousse, j'ai essayé pinceau normaux avec fixateur, ça n'a rien fait, il n'y a que au doigt que j'y arrive. Pour moi c'est pas la palette du ouf malheureusement. Je vous ai fait toute une vidéo dessus. Voilà, j'essaie quand même de l'utiliser, mais en général quand j'utilise c'est juste ici, vous savez, au milieu de la paupière mobile, mais c'est tout quoi. Donc c'est un peu du gâchis. Pour le prix, si c'est juste pour faire un bout de sa paupière, c'est pas la peine quoi. Ensuite, et là on retourne aux favoris et ça c'est cool. Je l'ai en petit format comme ça. C'est en fait l'Aqua XL Makeup Forever en noir, c'est ce que j'utilise maintenant presque tout le temps. C'est un crayon en fait pour les yeux, donc je le mets à l'intérieur de ma paupière et à l'extérieur. J'ai les yeux sensibles de base et en plus je porte des lentilles. Donc déjà il ne se fixe pas sur mes lentilles, donc comment vous dire que je suis super contente quand un crayon ne se fixe pas sur mes lentilles. Parce que quand on cligne des yeux, quand on a des lentilles, certaines fois on a de la matière, le crayon en fait, qui va se mettre sur la lentille et après on a comme une tache quand on regarde partout et c'est vraiment pas agréable. Et en plus de ça, en plus de ne pas se mettre sur ma lentille, et bah il tient toute la journée, il ne bave pas, il est waterproof en fait et il tient toute la journée. Et comment vous dire que je suis super contente de ce crayon là. J'avais jamais essayé en fait les crayons Makeup Forever pour les yeux et je suis super contente en fait, voilà, je suis super contente. Donc bah dès que j'en aurai plus, je le rachèterai en format normal et voilà, franchement c'est le M10, il est vraiment génial. Ensuite j'ai essayé l'eyeliner que j'ai eu dans la Beautiful Box. Alors moi je suis Miss Catastrophe, j'ai fait tout un tuto avec ce qu'il y avait dans la Beautiful Box du mois d'octobre. J'ai pris des photos etc, j'allais faire un article mais j'ai effacé les photos. Et je m'en suis rendu compte au moment où j'ai appuyé sur supprimer et que c'était trop tard quoi. Donc dégoûtée, mais bon tant pis, j'ai quand même eu le temps d'essayer. Donc c'est le marqueur Slim Yeux de Beautiful by Au Féminin, c'est ça, ça doit être un truc comme ça. Il est super bien. Alors c'est un embout comme ça, vous voyez, feutre. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien, mais si, en fait il est super bien. Ah, je m'en suis mis sur le doigt. Franchement, il fait pas des grosses lignes, on peut gérer ça. Il marque bien, enfin voilà, moi je l'ai utilisé en plus pour les maquillages d'Halloween. Non, j'en suis satisfaite. Et enfin, je crois que je vous en ai pas parlé dans les favoris et je comprends pas pourquoi. J'ai pas vu en tout cas. C'est la palette d'Anastasia, donc c'est la Lip Palette volume 1. Donc c'est ce que j'avais dit je crois au moment du haul que j'avais fait. On s'attend à avoir un volume 2, ce serait avec plaisir. Et comment vous dire que cette palette, moi je l'adore. Pourquoi? Parce que vous avez des couleurs qui sont déjà faites, que vous pouvez appliquer directement. Et ici vous avez des couleurs primaires que vous pouvez en fait mélanger à vos couleurs déjà faites. Ou vous pouvez créer vous-même votre... Putain mes cheveux. Vous pouvez créer vous-même votre couleur, etc. Et ça c'est tip top. La texture est crémeuse et le fini est mat.
ça c'est cool par contre, parce qu'il n'y a pas ce côté glossy, ce côté trop crémeux ou quoi que ce soit. Je l'ai beaucoup utilisée au mois d'octobre, encore plus que d'habitude, et je la trouve vraiment très bien. Elle est facile à utiliser. Alors après, faut peut-être avoir un peu plus de temps quand on veut créer soi-même sa couleur, etc. Parce qu'il faut mélanger, il faut voir, etc. Mais sinon c'est une tuerie, moi je l'adore, donc j'en suis super satisfaite. Pour finir, on va parler des séries TV. Alors les séries TV, que je vous explique, mon mari et moi on s'est remis à Netflix parce qu'on avait essayé, c'était quoi, il y a moins d'un an ? Je sais plus, 6 mois, 1 an, je sais plus. Non, je crois que c'était 1 an. Et c'était pas terrible parce qu'on n'avait pas beaucoup de choix, etc. Et là, Netflix s'est quand même sacrément enrichi, que ça soit pour leurs propres séries qui se produisent eux-mêmes, etc. ou pour les séries qui prennent d'autres chaînes comme CW, etc. Et on a été super surpris. Non, en fait, à la base, on avait mes 2 collègues Adja et Camille qui arrêtaient pas de nous saouler avec Netflix et on s'est dit mais on va réessayer, on va reprendre un mois gratuit et on va voir ça. Et en fait on a été super surpris par en fait le choix qu'il y avait. En plus il y a beaucoup de séries maintenant qui viennent de Netflix qu'on aime. Et il y a beaucoup de séries qui sont sur Netflix qu'on aime aussi. Donc moi personnellement j'ai Riverdale, j'ai plein de séries que je kiffe. Et il y a 2 séries, dont une que j'ai découverte, l'autre je connaissais la saison 1, on l'avait déjà vue. Alors la première série que j'ai découverte c'est Bates Motel. Donc en fait ça parle du psychopathe dans Psychose, le film de Alfred Hitchcock. Et ça parle de son enfance, enfin ça parle de son enfance mais comment vous dire ça ? C'est basé sur le film d'Hitchcock, mais c'est pas... c'est inspiré en fait, vous voyez. C'est pas vraiment le personnage. Enfin, si c'est le personnage, mais ils sont assez libres dans la façon dont ils le décrivent, etc. Et je trouve cette série géniale. L'actrice en plus, je la trouve merveilleuse. On l'avait déjà vue dans Les Affaires Warren. Alors est-ce que c'est Conjuring ou je ne sais pas. Il faudrait qu'on revoie ça. Mais franchement... la série, je la kiffe. Je pense que la fois dernière, j'étais de repos et je me suis quand même tapé 5 épisodes d'un seul coup tellement j'adore cette série. Donc c'est vous dire. Et l'autre série qu'on a adorée et qu'on a fini en moins d'une semaine, en 4 soirs plus précisément, c'est Stranger Things. Vous comprenez? Stranger Things. Je sais pas si c'est Things ou Thing. Je crois que c'est Things. Bon bref, c'est la saison 2 qu'on a vue et qu'on a surkiffé. Alors on pense qu'il y aura une saison 3. On pense, on espère. Mais c'est passé super vite, un peu trop vite à mon goût en fait. Je pense que j'aurais bien voulu que ça dure plus longtemps. Il y a quoi? Il y a 8-9 épisodes? 10? Je sais plus. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes quoi en fait. Il dure 50 minutes environ, sauf le dernier, je crois qu'il dure 1 heure. Et en fait, je pense que j'ai plus kiffé que la saison 1. Il faut dire. Ouais, je pense que j'ai le plus... Ouais. Je pense que j'ai un peu plus kiffé que la saison 1. Maintenant, je trouve que c'est quand même assez rapide. J'aurais voulu plus... je sais pas, plus de croustillant. Je sais pas. Donc de toute façon, je pense qu'il y aura une saison 3, mais il faudra encore attendre au moins 1 an. Donc voilà, hein, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, donc c'était les 2 séries que j'ai bien kiffé ce mois-ci. Sachant que là il y a Riverdale qui a recommencé, sachant qu'il y a L'Exorciste aussi qui a recommencé, enfin bref. Les séries, mon mari et moi, c'est toute une histoire. Donc voilà à peu près pour mes... Enfin pas à peu près, hein. Donc voici en tout cas pour mes favoris. Vous avez vu, hein, c'est un peu fouillis, je suis désolée. Mais tout m'est venu d'un seul coup tout à l'heure quand j'ai dit mais non, faut que je parle de ça. Donc voilà. Donc dites-moi vous ce que vous pensez de ces produits, si vous les connaissez déjà, si sur vous ça fait la même chose que sur moi ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que les produits, surtout les soins aussi, ça va dépendre aussi de notre peau, de notre perception aussi de ce qu'on veut, enfin de nos envies en tout cas par rapport à notre peau, de nos objectifs.
j'arrive plus à parler, de nos objectifs. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas non plus à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. On ne sait jamais, j'aurai peut-être encore une fois un coup de gueule. Lol. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!